Chers internautes de Charleroi News, bonjour. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Gauthier, qui a quitté le monde de l'enseignement pour se consacrer à sa passion, le yoga. Bonjour Madame Gauthier. Bonjour. Alors, je voudrais savoir quel a été le déclic qui a fait que vous avez quitté l'enseignement. J'ai décidé de quitter l'enseignement après 6 années de direction d'école, qui était un métier très très lourd, qui n'était pas simple. Mais déjà, avant d'avoir quitté l'enseignement, ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais aux cours de yoga. J'essayais d'ailleurs d'intégrer les cours de yoga dans l'école où je travaillais, de les offrir aux enfants. Je donne toujours des cours de yoga pour enfants d'ailleurs. Et donc c'est moins quitter l'enseignement que quitter un système en fait, de pouvoir permettre vraiment à des enfants et à des adultes d'éduquer leur être intérieur, de vraiment découvrir qui ils sont vraiment et de cesser un peu de courir dans tous les sens sans savoir où on fait, de faire du travail scolaire parce qu'on le demande et pas parce qu'on a envie de grandir et parce qu'on a envie d'apprendre, d'aller travailler tous les jours parce qu'on est obligé de gagner sa croûte et sans en avoir envie, sans faire ce qu'on aime. Donc moi j'ai toujours travaillé dans des métiers qui m'ont plu, j'étais dans l'enseignement, dans la formation. Et là je m'étais dit, fin de carrière, je fais vraiment un nouvel enseignement. Je fais un enseignement pour trouver qui je suis, un enseignement pour proposer de rejoindre son être profond. Vous pratiquiez déjà le yoga depuis de nombreuses années ou bien En fait, j'ai commencé le yoga à un moment très difficile où j'ai fait un burn-out au niveau de ma carrière. À ce moment-là, j'avais un DVD de yoga qui traînait dans une armoire, je m'ennuyais, je tournais en rond, j'ai commencé à faire les exercices. Quand j'ai commencé, ça m'a fait tellement de bien que j'ai pu plus m'arrêter. Pendant 6 mois, j'ai fait tous les jours du yoga, tous les jours. Chez vous? Chez moi, toute seule, avec ma télé et mon DVD. Sans avoir eu de cours auparavant? Sans avoir eu de cours. Puis après, bon, forcément, quand il y a un DVD, c'est qu'il y a une école derrière. Donc il y a eu un stage, un 2e stage, un 3e stage. Puis je me suis dit, bon, j'ai vraiment retrouvé un équilibre et je me suis dit, bon, il faut que je propose ça à d'autres. Donc je suis allée m'inscrire pour faire la formation. Et je reste en fait, je n'ai pas vraiment quitté l'enseignement. Je reste quelqu'un qui transmet. Parce que mon but c'est vraiment d'enseigner. J'enseigne le yoga parce que je veux enseigner aux autres aussi comment être bien dans sa peau, bien dans sa vie. De même que dans le centre ici, les formations qu'on donne, on reste dans la transmission. C'est vrai que ce sont des données thérapeutiques, on essaye d'aider les gens qui ont des problèmes. Mais on les aide en leur donnant des outils, en leur permettant de trouver eux-mêmes la solution. Donc je crois que je reste fondamentalement enseignante, mais un autre type d'enseignante. Je vois que vous pratiquez le yoga derviche. Vous pouvez en parler, je ne sais pas, par rapport au yoga traditionnel. Quelle est la différence? La différence fondamentale est que le yoga derviche est un yoga en mouvement. En fait, il ne se passe pas 1 minute où on reste immobile dans le yoga derviche, si ce n'est pour la relaxation finale. Mais le yoga derviche est un yoga qui bouge tout le temps, qui rassemble à la fois des méthodes comme le tai chi, comme le stretching, comme de la danse. En fait, on bouge tout le temps. C'est la grande image, on a souvent l'image du yoga, de la personne qui est immobile, très statique. Et en fait, le yoga derviche est tout en mouvement, tout en douceur, tout en musique aussi. Donc il vous faut d'autres salles que celles qu'on a vues là tout à l'heure pour... Non, c'est tout à fait. Vous le faites là? Oui, tout à fait. C'est pas un problème d'espace? Non, on fait des mouvements dans... Voilà, il suffit d'avoir... On apprend aussi à gérer l'espace qu'on a. On peut faire dans une salle de 50 mètres carrés, on peut être 50. Le tout est d'apprendre à gérer son espace sans blesser les autres. Et en formation, souvent, on est très nombreux dans les salles et on apprend à gérer l'espace ici. C'est aussi un apprentissage qu'on n'a plus fait, c'est d'être capable de côtoyer les autres sans les brusquer, sans les blesser, de passer à côté d'eux sans les secouer. Voilà, c'est apprendre. Une fois qu'on est chacun bien dans son corps, on ne se bouscule plus. On devrait déjà d'ailleurs l'apprendre à l'école, on devrait transmettre ça beaucoup plus. Beaucoup plus, dès le départ. Ça fait partie du savoir-faire. C'est un simple savoir-vivre déjà. Mais quand on ne ressent déjà pas son corps, qu'on est tellement préoccupé par toutes sortes de problèmes, qu'on ne sait pas vraiment se situer dans son corps physique, mais on n'a pas accès en fait à ces informations. On ne se rend pas compte. On est comme des petits enfants qui, à 3 ans, courent dans tous les sens et c'est seulement quand ils sont sur le mur
qui sentent qu'il y a quelque chose. On se heurte partout parce qu'ils ne des maîtrisent pas. garde-fous. Voilà. Et dans la vie adulte, on fait un peu la même chose, mais c'est souvent au niveau relationnel, hein, pas dans tous les sens. Et on se disperse. On se disperse, on est parfois très mal à cause de ça. Oui. Vous avez suivi une formation particulière, à part la formation de base que vous avez suivie avec Hugo pour le yoga. Vous avez suivi une autre formation pour pouvoir mettre tout ça en route. La formation de base, donc j'ai une formation d'institutrice, puis j'ai fait une licence en politique et pratique de formation à la FOPA, qui était une licence en cours du soir. J'ai fait ça il y a quelques années. À partir de là, j'étais gestionnaire de projets. Donc j'ai travaillé beaucoup dans les ASBL, ce qui permet justement d'apprendre et de s'entraîner. Puis j'ai fait une très belle formation au CREDAL. Donc le CREDAL, Affaires de femmes, femmes d'affaires, qui aide les femmes qui veulent devenir indépendantes. C'était pour moi une solution vraiment intéressante de pouvoir mettre tous mes efforts pour mon propre compte en fait. Donc cette formation de 3 mois a vraiment permis de tester ce que j'avais envie de faire, ce qu'il fallait faire, les aspects financiers, parce que c'est pas simple. Oui, je suppose qu'ils envisagent tous les problèmes que vous pouvez rencontrer si vous voulez mettre... Voilà, de la publicité, les financements, le réseau à créer. Tous les domaines sont survolés en quelques mois. Quand on sort de la formation, on présente son projet à un public varié qui nous encourage ou bien nous décourage, ça dépend parfois, mais là j'avais reçu un bel encouragement en décembre il y a 1 an. Et donc ça c'est la formation, je veux dire, au-delà de la formation de praticien proprement dite, qui est une formation de 4 années quand même aussi, où on se forme alors à la pratique de ce qu'on enseigne à nos élèves. Et vous travaillez en association ou bien vous êtes lancé seul dans l'aventure? Non, l'idée était vraiment de travailler avec plusieurs. Donc il y a 1 année déjà, on a créé une ASBL pour la promotion des pratiques énergétiques au sens large, pour pouvoir travailler à plusieurs. On était quelques-uns. Dans la pratique, ce sont surtout des amis du support. Et dans l'espace ici présentement, il y a une personne qui a suivi la même formation que moi, donc qui est praticien énergéticien, qui vient occasionnellement. Et puis j'ai aussi une personne que j'ai rencontrée grâce au yoga, qui s'appelle Sabrina, qui va aussi travailler, elle, plus comme kinésiologue, qui est en fait une branche cousine, je vais dire. On est dans le complément, on est dans les mêmes dynamismes, dans la même énergie, avec ce même désir d'aider les autres et de les aider à se prendre en charge surtout. Oui, d'accord. Si on veut vous suivre vos cours, où doit-on s'adresser? Où est-ce qu'on peut trouver les renseignements? Donner peut-être l'adresse? Eh bien, donc on est un petit îlot bien caché au milieu de l'aéropole, au milieu d'un petit bosquet. Donc c'est un petit cul-de-sac, il faut savoir où ça se trouve. Mais en général, nous avons la chance d'avoir dans les bâtiments Cachera, Évolution, qui eux sont très bien fléchés. Donc je profite de leur fléchage. Il faut le savoir, mais c'est vraiment une des clés. Autrement, tout ce qui est inscription et information pratique, je veux dire, qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, on le trouve sur le site internet qui est www.e-énergétique-thérapie, donc .be ou .net, puisqu'il y a 2 sites. Il y a un site plus général qui reprend toutes les activités possibles, qui est le site de l'ASBL, et puis j'ai aussi mon propre site où là on trouvera les fiches d'inscription concrètes pour les activités précises. Je travaille beaucoup avec Internet pour faire connaître, parce que ça nous permet de mettre déjà en avant des vidéos de ce qui se passe. Les gens ne connaissent pas bien le yoga derviche, et donc ça leur permet déjà de savoir un peu dans quoi ils mettent les pieds avant de venir. Je vous remercie, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Madame Gauthier. Merci à vous. C'était Annie pour Charleroi News. C'était quand même d'offrir aux personnes qui travaillent dans l'aéropole un temps de pause sur le temps de midi. C'est mon projet en fait, c'est de pouvoir couper la journée, mais de manière cocoon et de manière tranquille. Donc c'est pas une salle fitness, c'est pas 50 personnes, c'est une dizaine de personnes qui se posent, qui peuvent vraiment se relaxer. Et qui peuvent se relaxer sur 1 heure de temps, parce que les employeurs ne sont pas toujours disposés à laisser partir leurs employés plus longtemps. Il faut négocier, il faut vraiment négocier pour pouvoir avoir c'est vraiment une bonne idée, je trouve.
c'est Voilà. tout près, je viendrai. Voilà, on peut éclairer aussi, hein, si vous voulez, ne pas donner un peu plus clair. Non, c'est pas ça. Sur le moment où on arrive, pour dire de partir discrètement du travail et y retourner, Voilà. sans devoir montrer à tout le monde qu'on fait une pratique différente sur le temps de midi. C'est vraiment une très bonne idée, je Je trouve. vous présente ma fille au passage. Voilà, un espace qui est prévu pour accueillir aussi des petits groupes de 10-12 personnes pour des formations ponctuelles, soit des mini-formations. Je prévois aussi des formations sur le temps de midi pour sensibiliser les personnes aux techniques énergétiques, comment on peut se soigner autrement, mais aussi des journées de formation complètes sur des techniques comme l'énéagramme, la communication essentielle, vraiment tout ce qui peut aider à mieux vivre en fait, et à se sentir bien. Et puis pour les personnes qui rencontrent des soucis de santé, des soucis de stress, on peut alors aller encore un cran plus loin et on va alors dans le cabinet de thérapie. Donc là, on reçoit en consultation. Là, on travaille essentiellement avec des techniques énergétiques sur les méridiens d'acupuncture. Et donc on a aussi un espace avec une table de massage pour des techniques qui sont davantage ciblés pour des problèmes spécifiques, hein, que ce soit des problèmes des acouphènes, des douleurs au dos, des migraines, enfin, tous les problèmes qui sont liés au stress en fait, hein, des problèmes qui sont physiques mais liés à une cause émotionnelle souvent. Donc on a énormément de résultats sur cette manière de traiter qui ne prend ni médicaments, uniquement des... Vous travaillez avec les fleurs de Bach Alors, je travaille aussi avec les fleurs de Bach. J'utilise aussi les pierres, les minéraux. Du coup, on a fait un petit espace pour un peu de bijouterie parce que je souhaite que les personnes puissent porter leurs minéraux sans qu'on les montre du doigt. C'est de trouver des manières originales d'être présent. Alors, je travaille aussi dans les parfums bio. Je travaille avec... on a à peu près des élixirs de cristaux aussi, hein, donc ce sont des compléments. Parce que les personnes, quand elles ont eu leur consultation, en fait, sont des thérapies très brèves, qui prennent juste une séance, et elles aiment bien repartir avec quelque chose qui va les aider dans la même ligne. Donc si on a fait une séance de lithothérapie, eh bien, on repart avec quelque chose qui va être un peu finalement une aide-mémoire. C'est quelque chose qui va permettre de refaire l'exercice, de refaire le travail chez soi. Il n'y a pas forcément une succession de rendez-vous. Dans ma pratique, normalement, le principe, c'est un problème, une séance. Et si on veut prendre... Bon, le problème, c'est que souvent, les problèmes ont plusieurs facettes. Donc, on va dire une facette, puis si on est content comme ça, c'est terminé. Si on a une autre facette qui se développe, si on a envie de creuser autre chose, on reprend un rendez-vous pour autre chose. Et on peut continuer plusieurs rendez-vous, mais ce sera plus pour la même chose. Des voiles qui découvrent autre chose et on va plus loin. C'est exactement ça. C'est des oignons qu'on pèle, ce qu'on dit en fleurs de Bach, on pèle l'oignon, on va voir chaque fois de plus en plus profond, mais ce qu'il y a surtout, c'est quand on est bien, on a accès aussi à des parties de soi dont on ignorait parfois l'existence. Et ce qui est important aussi, c'est que dans mes pratiques, en tout cas, on n'a pas besoin de se souvenir d'événements douloureux. On travaille vraiment sur le moment présent. J'ai mal à la tête, je travaille sur le mal de tête. Et tout se passe sans qu'on ait besoin de revenir, de nommer des choses difficiles, y compris des traumatismes parfois. On a des images qui reviennent, mais on ne doit pas retouiller dans le marasme et dans les choses qui ont été douloureuses.